Pour ceux qui n'ont pas compris l'introduction, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons regarder ensemble un texte du Lévitique chapitre 10, verset 3, et particulièrement la fin du verset 3, le silence de Aaron devant une assertion, parce que c'est même pas une question en fait, de Moïse, dans un contexte très particulier, puisque Aaron vient de perdre ses deux fils aînés pendant leur service sacerdotal. Et ça, on l'a étudié la dernière fois pour bien comprendre ce qu'il s'est passé. Donc, je vous propose ce soir de regarder ce silence. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et nous regarderons la semaine prochaine le contexte et la relation, les propos de Moïse à Aaron, ce qui s'est passé, dans quel ordre, etc. J'en ferai une toute petite allusion à la fin ce soir, mais on verra ça plutôt la semaine prochaine, parce qu'il me semblait beaucoup plus important dans un premier temps de regarder ce silence qui est d'une profondeur extraordinaire, on va le voir, et d'un enseignement extraordinaire. Et on va mieux comprendre qui est Aaron sur une facette qu'on ne connaît pas et dont on parle très rarement. Je vous propose de commencer par la lecture de la fin du chapitre 9 du Lévitique et du début du chapitre 10, toujours du Lévitique. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Donc là, on est au 8e jour. Il y a eu 7 jours où ils ont été confinés, Aaron, ses fils, Moïse, dans la tente d'assignation pendant 7 jours, 24 heures sur 24. Et au bout de 7 jours, au 8e jour, ils sortent et c'est la consécration, on va dire, littéralement, devant le peuple et la gloire de Dieu qui se manifeste. Puis il descendit donc, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie. Ils se jetèrent sur leurs faces. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ça, c'est le contexte qu'on a étudié en grande partie la semaine dernière. Et donc voilà, Moïse dit à Aaron, donc Moïse parle à son frère, à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Là, c'est très curieux, en fait. Quelques questions viennent à l'esprit face à ça. Que s'est-il passé pour les deux frères Nadab et Abihu? Ça, on l'a vu la dernière fois, en lisant le texte, donc ça, je renvoie vers notre étude de la dernière fois. Que cherchait à faire Moïse en disant cette parole à Aaron, son frère? Aaron vient de perdre ses deux fils aînés, et Moïse lui dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi Aaron garda-t-il le silence? Ce soir, nous allons répondre à cette question. Pourquoi Aaron garda le silence? Et on va plutôt voir même pourquoi écrit en 2 mots. Pourquoi souligner le silence d'Aaron en l'écrivant alors que généralement, comme pour Caïn et Abel, rien n'est transcrit. C'est-à-dire que dans le texte biblique, quand il y a le silence, on n'écrit rien. Or là, on écrit, Dieu a fait écrire par l'Esprit, Aaron garda le silence. Donc on insiste lourdement sur le fait que Aaron garde le silence. Et pour Caïn et Abel, je donne l'exemple, Genèse 4:8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est-à-dire qu'en fait, on voit là dans le texte que Caïn s'est adressé à Abel, mais Abel, a priori, il n'a pas de réponse. En tout cas, le texte laisse fortement supposer qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc il y a eu un monologue directif, mais on ne nous dit pas Abel garda le silence. On ne nous met rien. Là, on écrit littéralement que Aaron garda le silence. Pourquoi n'est-il pas parlé de la mère de Nadab et Abihu? Ça, c'est vrai. Alors, j'allais dire, ça, c'est une vraie question. Parce que dans ce genre de texte, on dit Aaron a perdu ses fils aînés. Mais Aaron n'était pas tout seul. Et on a l'impression,
qu'on va voir que ce n'est qu'une impression en réalité, que la mère des enfants, des deux hommes, et l'épouse d'Aaron, elle est complètement oubliée. Ce qui n'est absolument pas le cas, nous allons le voir, justement. Donc nous allons répondre aux 2 dernières questions. Pourquoi Aaron garda-t-il le silence? Et on va voir qu'en fait, en répondant à cette question, on va forcément avoir la réponse à la dernière question. Et si on veut avoir la réponse à la dernière question, on va forcément répondre à l'avant-dernière question. En fait, les deux sont très, très liés. Alors, prenons notre verset 3. Moïse dit à Aaron, donc Moïse parle, il dit quelque chose qui semble être, je dirais, d'une autre dimension, quoi. Ça doit être décalé, ça n'a pas de rapport avec ce qui vient de se passer. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être très loin. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs rabbiniques disent que Moïse a manqué complètement et il aurait mieux fait de se taire. Souvent, les commentaires, c'est ça. Et Aaron garda le silence. Garder le silence, c'est un seul mot. Damam. Damam. Ça veut dire se taire. Ça veut dire être frappé de mutisme. Donc là, on peut imaginer qu'il est la stupeur, la torpeur. Être anéanti. On peut imaginer que Aaron est anéanti complètement. Il est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète. Ah, déjà là, ça éveille en nous un regard un peu qui questionne. Comment cela se fait-il qu'il y ait une répétition, que ce soit quelque chose qui se répète de manière très régulière? Aaron serait-il souvent anéanti dans la torpeur? Non. Moïse dit à Aaron, Amar. Amar, dire, annoncer. On a vu la dernière fois qu'il est construit avec 3 lettres et que les 2 dernières lettres, tout ce qui s'étend par une impulsion et que la première lettre symbolise Dieu. Ça veut dire que Amar, c'est une sorte de mise en résonance par Dieu. C'est-à-dire que Moïse parle à Aaron, là, mais on voit que Moïse souhaite exhorter Aaron. Donc là, il n'est pas du tout agressif dans sa parole, il n'est pas autoritaire, ça aurait été d'Abar. Là, il est au contraire. Il veut apporter une parole de Dieu qui va donner une impulsion à Aaron pour avancer, sortir peut-être de ce mutisme, de cet anéantissement. Donc en tout cas, les intentions de Moïse sont justes et bonnes. Il est conjugué à l'imparfait. Donc ça veut dire que c'était régulièrement. À plusieurs reprises, Moïse voulut exhorter Aaron. Ce n'est pas qu'une fois, c'est à plusieurs reprises. Et comme le fait de garder le silence est lui aussi à l'imparfait, ça veut dire que Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à chaque fois, Aaron a gardé le silence. C'est-à-dire que pour Moïse, ça devait être assez perturbant. C'est difficile. Nous-mêmes, quand nous sommes confrontés à des proches ou à des amis qui sont dans le deuil, c'est souvent assez difficile de les exhorter parce qu'il y a une telle souffrance. On ne peut pas partager une souffrance, le deuil. C'est une souffrance qui se vit personnellement, mais on peut soutenir, on peut encourager, on peut essayer d'exhorter. Mais faisons attention d'ailleurs, et ça on en parlera plutôt la prochaine fois, dans l'exhortation, parfois le silence est beaucoup plus réconfortant que des paroles à flot. Donc là, on voit que Moïse a exhorté Aaron à maintes reprises au sujet de ses garçons, puisque ça paraît dans le contexte. On va voir que ça dépasse le cadre de ses garçons d'ailleurs, la prochaine fois. Mais en tout cas, il l'exhorte, il essaye de l'encourager, de lui donner une impulsion pour avancer. Et à chaque fois, Aaron garde le silence. À chaque fois. Il y a une relation qui est curieuse. Alors, Damam, le dalet étant avec un dagesh, c'est-à-dire avec un point, c'est-à-dire qu'en fait, on le double dans la construction sémantique. Donc on a dalet, dalet, meim, meim. Donc on a 2 lettres qui se répètent, sachant que là, à l'écran, on ne le voit pas parce que le meim final s'écrit de manière différente, mais c'est 2 lettres meim. Donc dalet, dalet, ça désigne le sein, la mamelle. C'est-à-dire tout le symbole de la mère. Et meim, meim désigne une chose ou une personne livide, comme morte. Ça veut dire qu'en fait, ce mot-là, on voit que ce silence de Aaron
est très orienté. Et on voit tout de suite que ce n'est pas une réponse à Moïse en réalité. Et que ça concerne la mère qui est livide. Et on peut le concevoir. Elle vient de perdre ses 2 enfants aînés dans un contexte très particulier, donc c'est surprenant, foudroyant, même si on a vu, et on verra tout à l'heure, que ça ne s'est pas fait en un seul coup, et qu'il a fallu plusieurs jours pour qu'il décède, mais en tout cas, la chose est là, le fait est là. Même, au figuré, désigne un état de grande solitude. Donc on voit bien que cette femme, face à cette douleur, cette déchirure intérieure, elle est seule, elle est dans un moment de solitude. Le mot, tel qu'écrit, on peut le lire d'une autre manière. On peut lire la racine centrale, c'est-à-dire Dalet Meim, qui représente le sang, mais qui symbolise l'eau qui remonte des racines de la vigne pour se transformer en sang de la vigne. C'est la racine, c'est ce qu'elle signifie. Pour ceux qui connaissent un peu le Nouveau Testament, ça va vous rappeler un passage de la parole de Dieu avec de l'eau transformée en vin. Évidemment, notre texte a un rapport, enfin, ce qui s'est passé à Cana a un rapport à ce que nous allons lire ce soir. On ne va pas l'étudier, mais il y a un rapport. Donc ça signe le sang, mais ça symbolise aussi l'eau qui remonte des racines de la vigne pour se transformer en sang de la vigne, le fruit de la vigne. L'eau, le symbole de l'esprit qui agit et qui monte des racines et qui va porter du fruit. La vigne, symbole du peuple de Dieu, Dieu étant le vigneron. Dans toute la parole de Dieu, la vigne, c'est le symbole du peuple de Dieu, donc le symbole de l'esprit qui agit en profondeur et qui va faire porter du fruit à la gloire de Dieu, au peuple de Dieu. Et on a les racines extrêmes qui sont encore Dalet Meim, donc c'est comme un renforcement, c'est comme si à l'intérieur il y avait la même chose qu'à l'extérieur. Une action double, puissante, qui part de l'intérieur vers l'extérieur. On peut encore le voir d'une autre manière. On peut voir la racine centrale, toujours la même chose, mais on peut voir cette fois-ci la décomposition de la première et de la dernière lettre. La première lettre, c'est Dalet, emblème de la source de toute existence physique. Et Meim, image symbolique de la femme, la mère et l'épouse, c'est-à-dire la femme dans toutes ses caractéristiques, je dirais, féminines, à savoir une femme, pas forcément mariée, pas forcément mère de famille, mais c'est aussi la mère, c'est aussi l'épouse. Donc cette lettre, en fait, symbolise tout ça. Donc ça veut dire qu'on a un mot qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Employé comme signe grammatical, il est le signe maternel et femelle. Placé à la fin d'un mot, il est le signe collectif développant l'être dans l'espace des potentialités, autant que sa nature le permet, donc c'est pas dans la démesure, hein, mais c'est vraiment la croissance, tout en réunissant par abstraction en une seule unité tous ceux d'une même espèce. Ça veut dire que ça symbolise quelque chose qui agrège, qui réunit, qui unit, qui crée un lien entre tous ceux d'une même famille. Avec la même prononciation ? Oui, la même prononciation à chaque fois. Juste la petite information, placé au début des mots, il peint tout ce qui est local et plastique, mais là il est à la fin du mot. Donc on n'est pas dans le plastique, on n'est pas dans l'esthétique, on est vraiment dans une action unifiante d'un groupe, d'une famille. Ce mot employé à cet endroit-là, et on va voir qu'il n'est pas très souvent employé d'ailleurs, ce mot, tel que conjugué là, formé là, est très orienté sur l'épouse de Aaron en fait. Enfin, on imagine que c'est l'épouse de Aaron, évidemment, ce n'est pas une femme au hasard, parce qu'il s'agit de la mère, etc., dans un contexte des 2 hommes qui sont décédés. Ici, il est conjugué au radical kal, au mode imparfait, à la 3e personne du masculin singulier. Ça veut dire qu'il s'écrit yidom. Yidom. Avec un iode pointé, qui désigne une action spirituelle de puissance, la puissance spirituelle agissante. Le dalet pointé, on a vu que c'était le sein de la mamelle, c'est-à-dire le symbole de la mère, et le même final. Donc là, on l'a vu, en fait, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Aaron, par ce mot, montre que c'est comme s'il tournait le dos à Moïse pour faire face à sa femme, Élisheba, la mère des enfants, qui était en souffrance.
Donc on a un Aaron qui n'est pas dans une attitude de réponse à Moïse, mais qui est dans une attitude, je dirais, de proximité avec son épouse. Aaron était tourné vers son épouse, qui était en grande souffrance, et on peut le comprendre. Une femme, une épouse et une mère marchant par l'esprit, puisque tous les mots, toute la construction du mot utilisé est choisie spécifiquement, sachant que ce mot n'est pas très souvent utilisé dans la parole, est très orienté pour montrer une femme, une épouse et une mère qui marchent par l'esprit. Une femme de Dieu. Une mère qui portait ses enfants dans la prière. Une mère qui était la dynamique de l'unité familiale. On a le portrait, je dirais, très discret d'une femme que je pourrais presque qualifier d'extraordinaire. C'est vraiment une femme, une épouse, une mère, qui est dans tout le développement de sa féminité dans tous les axes. C'était la femme d'Aaron. Et Aaron, dans ce moment de grande souffrance, eh bien, il se positionne en protecteur et il se fait corps avec sa femme. Ils ne font qu'un. Et quoi qu'il se passe derrière, et ça on le verra la prochaine fois, même avec un Moïse qui va harceler Aaron pour le bousculer et le pousser à une sorte d'hyperactivité sous le couvert qu'elle était spirituelle pour le peuple de Dieu. Et Moïse poussait Aaron à quitter cette attitude de protection vis-à-vis de sa femme, d'unité avec sa femme dans ce moment difficile. Et Aaron va tenir bon, puisque c'est conjugal imparfait. Aaron va rester dans cette attitude. Il ne va pas répondre à la provocation et à la pression de Moïse. Et il va rester dans cette unité avec son épouse. Il soutenait, donc Aaron, soutenait son épouse dans son action spirituelle auprès de ses garçons, de la famille et en particulier des enfants. Donc là, on a une photographie très discrète mais très profonde d'un couple, d'une famille unie et je dirais active ensemble au sein de la famille pour ne former qu'un, pour l'unité et pour une action spirituelle auprès des enfants en particulier. Là, on soulève un peu le voile et on n'a pas fini. On commence à soulever le voile de qui était Aaron. Et maintenant, on va regarder qui était sa femme, Élisheba. Donc, on a vu que Aaron était tourné vers son épouse, qui elle-même était en grande souffrance. C'était une épouse, une femme et une mère marchant par l'esprit, une mère qui portait ses enfants dans la prière, une mère qui était dynamique de l'unité la dynamique de l'unité familiale. Et donc, il soutenait son épouse dans son action spirituelle auprès de ses garçons. Donc là, on a une attitude, en fait, de Aaron extrêmement présente dans le foyer, aux côtés de son épouse et dans ses actions maternelles et spirituelles. Le verset 2, nous avons vu la dernière fois, j'ai fait une traduction littérale. Alors le feu sortit de leur parfum, donc des deux garçons, Nadab et Abihu, dans la présence de l'Éternel et les consuma. Donc dans la présence d'eux, c'est-à-dire que le feu n'est pas sorti de Dieu. Le feu est sorti de ce qu'ils avaient mis sur l'autel, qui était en trop grande quantité, on a vu la dernière fois. Et donc ils ont été brûlés. Et il les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Nous avons vu la dernière fois, voilà, voir Nadab et Abihu foudroyés, que le verbe consumer ici, qui est akal, qui veut bien dire consumer, désigne une action de dissolution graduelle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'akal ne désigne pas un foudroiement ou comme la foudre qui tombe et tout tombe en état de poussière instantanément. C'est-à-dire que c'est quelque chose de graduel. Conjugué au mode imparfait, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont consumés petit à petit. C'est-à-dire que ça a duré. Voilà. Ils ont été brûlés au 3e degré, donc c'est-à-dire ils ont passé le derme et l'épiderme, l'épiderme, le derme, ils sont allés en profondeur, ce qui aurait nécessité des soins hospitaliers très particuliers. Donc là, ils sont morts, souffrants, mais ça a mis plusieurs jours. Ils moururent, d'ailleurs, Mouft le reflète bien, puisqu'en fait, c'est bien le verbe mourir, mais qui est conjugué aussi au mode imparfait, c'est-à-dire qu'ils sont morts, non pas plusieurs fois, mais la mort les a gagnés petit à petit, donc ça a été une grande souffrance. Donc, ils ne sont pas morts sur le coup, mais des suites de leurs blessures.
de leur brûlure. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. La mère des deux hommes a accompagné ses fils dans une démarche spirituelle, puisqu'on voit que le mot, en fait, désigne une action spirituelle très forte d'union et par rapport aux enfants, etc. Donc ça veut dire que on voit bien que la mort n'a pas été instantanée. Alors on pourrait dire c'est terrible, puisque Dieu aurait pu quand même au moins permettre qu'ils meurent instantanément plutôt que de souffrir. Mais c'est parce qu'il fallait qu'ils aient une démarche spirituelle, et Dieu leur a donné le temps, par l'action de leur maman, Élisheba, qui les a accompagnés, soutenus par son mari, le père des enfants, Aaron. Donc on voit toute cette dynamique familiale qui s'est mise en place. Donc une démarche spirituelle, un retour à une véritable soumission à Dieu, puisqu'on a vu qu'en fait ils étaient soumis à Dieu, mais pas totalement. Pas totalement, Nadab et Abihu, donc il fallait qu'ils reviennent totalement à Dieu. Et Aaron resta uni avec son épouse dans l'action auprès d'elle. C'est-à-dire que dans cette action, il n'a pas jugé ses fils, il est resté attentif à l'action de la maman, et il est resté avec elle, et non pas distant, mais vraiment tourné vers elle. Donc pour la soutenir dans sa souffrance, pour la soutenir dans son action maternelle auprès de ses deux fils mourants. Tout ça dans Aaron garda le silence. Je trouve que ça extraordinaire de pudeur, de discrétion et de profondeur. On continue sur Aaron garda le silence et on avance au fur et à mesure. Donc on a vu qu'il soutenait son épouse pour la soutenir dans sa souffrance, pour la soutenir dans son action maternelle auprès de ses deux fils mourants. Son épouse. Qui est son épouse? Donc on a vu maintenant que Aaron était très proche de ce qui s'est passé. Nous allons le voir dans Exode chapitre 6, verset 23. Aaron prit pour femme Élisheba, fille d'Abinadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Donc, Élisheba, fille d'Abinadab, sœur de Nachon. Élisheba est l'une des très rares femmes nommées et affiliées dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, vous n'avez que très peu de femmes qui sont nommées, donc il y en a peu, et très peu qui sont nommées et affiliées avec les parents. La filiation. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de particulier. C'est une femme particulière. Élisheba, qui veut dire Dieu de la promesse. Aminadab et Nachon, nous avons vu la dernière fois, qui sont affiliés aussi, dans Nombre chapitre 1, verset 7. Pour Judas, Nachon, fils d'Aminadab. C'est-à-dire que Nachon et Abinadab sont tous les deux des pères, des principes de la tribu de Juda. Donc il y a un lien avec la tribu de Juda, sachant que Élisheba est porteuse de ce message Dieu de la promesse. Quelle est la promesse qui vient de la tribu de Juda? Évidemment, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, qui vient de la tribu de Juda. Il y a d'abord la tribu de Juda, il y a David, et ensuite le descendant de David, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Donc Élisheba, il y a un lien quelque part, et on va voir qu'il est très, très, très profond ce lien, par rapport à la promesse de Dieu du Messie. Et on va voir qu'elle en a conscience de tout ça. Alors Élisheba, les deux premières lettres c'est El, Dieu, le Yod, le germe, le Messie, et le Shin Beit Aïn qui veut dire promesse. Donc littéralement c'est le ciment de l'unité du peuple de Dieu. Donc là je renvoie vers le chemin de la délivrance, où tout ça je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus pour gagner du temps, mais en fait, ce mot Élisheba, qui signifie Dieu de la promesse, montre que cette femme était le ciment de l'unicité du peuple de Dieu. Donc ça veut dire que, en réalité, on vient de voir qu'elle était le ciment de l'unicité et de l'unité de la famille. Mais en étant le ciment de l'unité de la famille, eh bien en fait, elle était le modèle de l'unité et du ciment du peuple de Dieu complet. Ça va très loin. Tout ça dans la discrétion et la pudeur. Tout ça dans la simplicité et l'unité avec son époux Aaron. Donc Aaron, lui, eh bien, il avait conscience de l'importance de l'action spirituelle de son épouse au sein du peuple de Dieu et dans le plan de Dieu. C'est non seulement au sein du peuple de Dieu, mais son nom même, Dieu de la promesse, va plus loin qu'une action présente au sein du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la promesse, il y a quelque chose du plan de Dieu, du plan divin. Élisheba, une autre femme,
dans la parole de Dieu s'appelle Élishéba. Savez-vous laquelle? Apparemment, pas vraiment. Eh bien, nous allons lire dans Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Élisabeth, en grec, ça vient du hébreu Élishéba. En fait, c'est la même chose. Alors évidemment, à notre oreille, c'est pas la même chose, mais Élisabeth, en grec, en fait, c'est tout simplement une transcription grecque d'un nom hébreu qui est Élishéba. Pour un dictionnaire, vous allez voir, c'est donné dans le dictionnaire. Il est dit que cette Élisabeth était d'entre les filles d'Aaron. Pourquoi ce détail? C'est pour faire le lien avec Élishéba, femme d'Aaron. Aaron, sacrificateur. Élisabeth, qui s'appelle aussi Élishéba, est femme d'un sacrificateur. Et on insiste sur le fait qu'elle était d'entre les filles d'Aaron, donc descendante de Élishéba. Donc on a vu qu'une autre femme porte ce nom, là on va aller un peu plus loin, donc voilà, Élisabeth, je remets ça, voilà. On nous dit que Zacharie, son mari, à Élisabeth, Élishéba du Nouveau Testament, la mère de Jean, était de la classe d'Abia. La classe d'Abia, c'est le 8e des 24 classes de sacrificateurs que David établit pour les tours de rôle du service du temple. C'est-à-dire David a établi 24 classes avec tours de rôle, etc. Et donc il y avait la 8e, s'appelait la classe d'Abia, parce qu'Abia était le sacrificateur, donc le chef de cette famille à l'époque de David. Je fais une petite parenthèse. Pour certains qui essayent de déterminer quand est-ce que Jésus est né, ils utilisent ce détail pour dire que la 8e classe d'Abia, si on prend l'ordre des classes, était en service au mois d'octobre, septembre-octobre. Donc laisse entendre que Jésus serait né, c'est pas au mois d'octobre, mais avant, et avec les 9 mois, laisserait entendre, voilà, que Jésus serait né au mois d'octobre. Voilà. Je donne juste ce détail, parce qu'on me l'a déjà donné, enfin, on m'a déjà posé la question, parce que j'ai fait une étude où on montre que Jésus est né au mois d'avril, enfin début avril a priori, pour notre calendrier. C'est qu'il faut juste intégrer qu'à l'époque de l'exil à Babylone, les archives nous montrent qu'il y a eu un décalage de 6 mois dans les classes. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il n'y a pas eu de service au temple. Enfin, après, c'est pas dans le temple, il n'y a pas eu de service. Et on n'a pas tenu à jour le listing là, de l'ordre de la classe de sacrificateur. Et la 8e intervient 6 mois après. Et si on intègre ça, on arrive évidemment Jésus qui est né au mois d'avril. Voilà, je ferme la parenthèse. 8e classe, c'est important, il est la classe d'Abia, c'est-à-dire qu'il est la 8e classe. Or, on a vu que le chiffre 8, nombre symbolisant le règne du Messie sur terre. Zacharie ne pouvait être que de la 8e classe, puisqu'il ouvrait l'ère de messianique, l'ère du Messie. Donc 8e classe. Symbole de l'infini en Dieu, l'infini que nous trouverons pour l'éternité au retour de Christ. Lévitique, chapitre 10, verset 3, nous avons vu quoi? Eh bien, nous avons vu que les événements se déroulent au 8e jour, le 8 encore. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont lier les deux couples, Aaron, Élishéba, Zacharie, Élisabeth. Élisabeth était une femme stérile jusqu'à l'intervention de Dieu qui lui donna un fils. Voilà. Ça, c'était un grand problème dans le couple, pas d'enfant. Alors, on va revenir dessus, sur Élisabeth, qui était une femme stérile jusqu'à l'intervention de Dieu qui lui donna un fils. Ce fils, c'était le fils aîné, puisqu'il n'y en avait pas avant, c'est le fils aîné de la famille, ça veut dire que c'était l'héritier du sacerdoce de son père, Zacharie. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était un sacrificateur de la classe d'Abia, héritier de son père, Zacharie, lui-même sacrificateur. C'est très important ça. Luc chapitre 3, verset 2. Du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Anne et Caïphe, grands prêtres en chef, c'est-à-dire que c'était les grands prêtres, chefs de toute la prêtrise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hérode le Grand, de moins 73 à moins 4, établit les grands prêtres après avoir destitué les grands prêtres en titre, c'est-à-dire ceux qui auraient dû être grands prêtres
suivant les règles que Dieu a établies dans l'Ancien Testament. Là, de Déréchef, il a mis des personnes qu'il pouvait contrôler, afin que toutes les autorités liées à cette fonction dépendent en réalité de lui. En fait, comme ça, il maîtrisait, il pouvait destituer qui il voulait et mettre en place qui il voulait. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Le texte biblique nous signale que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ça veut dire que c'est Dieu qui a reconnu le sacerdoce de Jean lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'Hérode le Grand ou quoi que ce soit. Il y avait des souverains sacrificateurs en titre, qui étaient Anne et Caïphe, instaurés par les hommes. Mais Dieu, lui, l'a parlé à celui que lui avait institué comme sacrificateur, Jean-Baptiste. On n'a pas souvent cette image de Jean-Baptiste sacrificateur. Jean-Baptiste était un sacrificateur de la classe d'Abia. C'est Dieu qui se choisit ses serviteurs. C'est pas parce qu'il y en a un qui brille et qui a un titre avec une plaque dorée sur la porte que c'est lui. Dieu appelle qui il veut et c'est à chacun de voir s'il répond à l'appel de Dieu ou pas. Dieu appelle qui il veut. Lisons Exode chapitre 4, le verset 3. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sacerdoce ne pouvait être exercé qu'à partir de 30 ans. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Jean avait 6 mois de plus que Jésus. On le voit dans Luc chapitre 1, verset 36. Jean ne pouvait exercer son sacerdoce qu'à partir de 30 ans. C'est écrit dans Exode chapitre 4, verset 3. Or, il se dit que Jésus avait presque 30 ans lorsqu'il commença son ministère, et en fait, il avait 30 ans et 6 mois. Parce que quand il a commencé son ministère, Jean venait d'avoir 30 ans. Donc, il était sacrificateur. Et c'est très important. Jean devait avoir 30 ans et demi pour que Jésus ait environ 30 ans. C'est l'inverse, je me suis trompé, c'est l'inverse. Il avait 30 ans, Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans Matthieu 3,15, Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est... » Donc là, c'est Jésus qui est avec Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, et puis Jean lui dit « Non, mais c'est pas possible, je ne vais pas te baptiser, toi le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Accomplission, c'est pléro, qui veut dire rendre complet. Il est convenable que nous rendions complet ce qui est juste, que nous amenions à sa réalisation. Donc il fallait que quelque chose se réalise, se concrétise. Juste, dikaiosune, le sens de ce mot se trouve développé tout au long des épîtres. Ce sont les épîtres de Paul qui vont nous comprendre ce que veut dire ce mot, qui est une opposition aux vues des Juifs et des chrétiens judaïsants. C'est-à-dire qu'en fait, Paul va s'opposer aux Juifs et aux chrétiens judaïsants, c'est-à-dire qui veulent appliquer la loi, et il va employer ce mot-là pour montrer ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui s'oppose à cela, en employant le mot dikaiosune. C'est-à-dire que là, on a Jésus qui dit il faut que nous amenions à sa réalisation tout ce qui est comme un basculement du judaïsme vers la grâce. Et d'ailleurs, le verbe résister, aphiemi, qui veut dire littéralement que Jean accepte l'invitation de Jésus, il se libère d'un engagement, parce qu'aphiemi, ça veut dire se libérer d'un engagement, et il lui transmet sa charge pour le laisser commencer à être. Il va transmettre son sacerdoce à Jésus. Parce que Jésus, il n'est pas de la tribu de Lévi. Jésus, il est de la tribu de Juda. C'est-à-dire que Jésus n'a pas d'Héréchef, le sacerdoce. Mais en tant que fils de Dieu, pour accomplir ce qui est juste, il devait devenir le souverain sacrificateur. Le baptême de Jésus avait plusieurs buts. Recevoir du sacrificateur Jean, fils de Zacharie, de la classe d'Abia, la consécration au sacerdoce, recevoir du sacrificateur Jean la transmission de la charge de sacrificateur, ouvrir un nouveau sacerdoce par la foi, c'est-à-dire qu'on bascule ce qui est juste,
dikaiosune, le fait que Jésus ne soit pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda, souligne le nouveau sacerdoce accessible par la foi en la grâce de Dieu, et que le sacerdoce du temple et le sacerdoce de la nouvelle alliance, dont est revêtu le Christ, sont fondamentalement différents. Il y a un basculement. Je préfère dire basculement plutôt que suite. Et basculement, ça sous-entend que ça ne détruit pas ce qui était avant, mais on bascule d'un état à un autre. Et le baptême de Jésus avait pour but de remplacer la circoncision par le baptême. La circoncision, un acte rituel de consécration du fruit de ses entrailles. Le baptême, un acte personnel de consécration de son être entier comme temple du Saint-Esprit. C'est l'une des marques, je dirais, du basculement entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Le basculement, le fait que le sacerdoce soit passé de la tribu de Lévi à la tribu de Juda en Jésus-Christ. Et là, on retrouve cette opposition au vu des Juifs et des chrétiens judaïsants avec tout ce que l'apôtre Paul va développer pour parler de la circoncision et la circoncision de cœur et la foi, etc., pour les mettre en opposition dans un basculement. Il ne renie pas, il ne dit pas que c'était nul et que c'était pas bon. Il dit simplement qu'il y a un basculement et qu'on bascule et qu'on n'a pas à revenir en arrière. On va loin, mais tout ça, c'est pour cette femme qui était stérile. Donc on a vu que Jean, le fils d'Élisabeth, c'est celui qui permettra un transfert du sacerdoce à Jésus pour une nouvelle alliance, c'est-à-dire Jésus qui ouvre la voie du salut par la foi, pour passer de la loi à la grâce. La loi, le salut par des actions d'obéissance. La loi, c'est le salut marqué par des actions d'obéissance. La grâce, le salut par une acceptation du don offert et une obéissance active. Pas du tout la même chose. Vous voyez ? Il y a une inversion, on a des actions d'obéissance, et dans l'autre cas, on a une obéissance active. Ça peut presque sembler pareil, mais ce n'est pas du tout pareil. Luc 1, 22. Quand il sortit, il ne put leur parler, donc c'est Zacharie, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, il leur faisait des signes et il resta muet. Et qu'est-ce qu'il a fait à Aaron ? Le texte biblique nous dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, je serai glorifié en présence de tout le peuple ». Aaron garda le silence. Même exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voit bien le parallèle. Il y a Élishéba, Élisabeth, mais en fait c'est Élishéba, c'est la même chose. Les maris sont tous les deux sacrificateurs. Et on a ici, ils ont eu la même attitude. C'est qui montre bien, d'ailleurs on le voit bien dans le texte, que Zacharie est très proche de son épouse. Et on voit qu'on a la même attitude du sacrificateur, Zacharie, que le sacrificateur Aaron. Je prends Lévitique chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leurs mains à plusieurs reprises, chacun un brasier, et y mirent à plusieurs reprises du feu, et y formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus, donc une grande quantité. Ils apporteurs devant l'Éternel du feu illégitime, pour traduire littéralement, car non impulsé par l'esprit, ce que signifie Zacha, c'est-à-dire le terme traduit par étranger, ce qui ne leur avait point ordonné et qu'il leur avait bien précisé. Si je veux être littéral, il faut bien comprendre le sens de ce qui est dit dans le texte. Donc là, je renvoie vers l'étude précédente. Nous voyons dans Lévitique chapitre 10, verset 1, que les actions humaines sont stériles. On a toute l'image de basculement avec cette Élisabeth qui était stérile dans l'ancienne alliance. Et dans la promesse, elle va basculer, parce qu'elle va avoir un enfant, un fils, qui va transmettre au Fils de Dieu la sacrificature. Exode 6, 17 à 25. Donc on avait toute une énonciation, c'est ce qu'on a lu dans l'étude sur, je n'ai pas mis ici, sur le chemin de la délivrance. Quand on a vu que Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon et le peuple, et dis-leur que le peuple va être libéré. Et Moïse revient vers Dieu en disant, ça n'a pas marché, le peuple, il n'a rien entendu. Et Dieu donne la solution, et dans la solution, il donne ce texte, une sorte de généalogie tronquée, partielle. Mais cette généalogie renvoie vers, en fait, quelque chose de très important, puisque avant la sortie d'Égypte, au moment où Dieu dit, ça y est, maintenant vous allez sortir, eh bien ce texte met 6 hommes et 3 femmes
au centre de la délivrance de l'esclavage. Il y a 6 hommes et 3 femmes qui vont être au centre de la délivrance du peuple de Dieu. Et vous remarquerez que dans ce texte, il n'y a pas Moïse. On a Lévi, Kehat, Amram qui s'est marié avec Jochébed, Aaron qui s'est marié avec Elisheba, Éléazar qui s'est marié avec une fille de Poutiel et Phiné. C'est-à-dire que les 6 hommes, c'est Lévi, Kehat, Amram, Aaron, Éléazar, Phiné. Et les 3 femmes, c'est Jochébed, Elisheba et une fille de Poutiel, qui n'est pas nommée, mais on donne sa filiation. Et ce sont ces 6 hommes et ces 3 femmes qui établirent le lien de la transmission sacerdotale. C'est-à-dire que toute la transmission sacerdotale va se faire par là, et à partir de là, ce seront des familles de sacrificateurs jusqu'à Christ. Donc ce sont ces 6 hommes qui vont donner le fondement et l'unité du peuple de Dieu dans le sacerdoce. Dans la promesse du Fils de Dieu, le souverain sacrificateur par excellence selon l'ordre de Melchizedek, comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Donc là, on retrouve ce basculement dans Élisabeth, très discret, mais ce basculement, il est là. Elle était stérile, elle est mariée avec Zacharie, un sacrificateur, elle-même elle est de la famille d'Aaron, donc elle est Elisheba. Et on voit tout ce basculement avec ce qui s'est passé. C'est pas que Elisheba était stérile, c'est qu'Elisheba a eu 2 garçons qui ont voulu servir Dieu, qui ont servi Dieu de toute leur force, mais avec humainement. Et on voit que ça a une fin, ça a une fin. Et par contre, après, c'est la grâce, puisqu'on a Aaron, Éléazar, et fini. Et remarquez que le fait Éléazar était nommé avant les événements, puisqu'il était nommé avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu a dit à Moïse et à Aaron que celui qui serait important dans la descendance d'Aaron, c'était Éléazar, pas Nadab et Abihu. Ils ne sont pas là, Nadab et Abihu. C'est Éléazar, le 3e. Donc tout ça était déjà établi. Et tout ça était prophétique. Et c'est pour ça que c'est Dieu de la promesse. Et c'est pour ça qu'Elisheba était consciente de tout ça. Et c'est pour ça qu'elle a eu une action spirituelle. Parce qu'en fait, elle était bien consciente du plan de Dieu. Est-ce qu'elle savait tout ? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle comprenait tout ? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'elle était entièrement au service de Dieu ? Oui. Avec son mari, Aaron. Au moment de l'accident, Elisheba, elle aussi, resta muette. On ne sait pas si elle reste à muette, mais en tout cas pas avec ses garçons. Le texte montre bien qu'il y avait une union entre Aaron, Elisheba et la famille, et donc au sein de la famille, c'était pas du mutisme. Mais il y a eu, la bulle familiale était plus importante que le reste. La priorité était donnée à la famille. Et Aaron a mis la priorité, malgré son titre de sacrificateur et le sacrifice qu'il devait faire pour tout le peuple, eh bien non. Il a dit non, il y a une priorité absolue. Et on voit bien que Dieu était d'accord avec ça, puisque Dieu a été dans le sens de Aaron, et pas dans celui de Moïse d'ailleurs. Ça, on le verra la prochaine fois. D'ailleurs, un élément central du Pentateuque intervient dans notre passage. C'est-à-dire que on vient de voir en fait ce basculement, toute cette prophétie en fait par rapport à Zacharie et Élisabeth, qui eux aussi ne sont pas arrivés là par hasard, en fait, parce que tout était prévu, tout était précis dans le plan de Dieu. Et il y a un élément central dans du Pentateuque que je trouve intéressant, une sorte de clin d'œil qui renforce tout ça, cette lecture, puisque dans le texte du Pentateuque, donc de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, dans tout le texte, mais tout particulièrement dans ces 5 livres, dans toute la Bible, il existe plusieurs façons de pointer sur un élément central des textes bibliques. Il existe bien sûr le chiasme. On l'a rencontré plusieurs fois, le chiasme. Le chiasme permet de souligner la pensée centrale d'un texte sans se laisser détourner par des éléments grandioses ou impressionnants. Je vais donner un exemple. L'exemple de la présentation du déluge dans la Genèse. Quand on lit la présentation du déluge, on a Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, on voit bien. Promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance, donc déjà là on sent que la pression monte. Réserve de nourriture et des espèces vivantes. Ordre d'entrer dans l'arche. 7 jours d'attente du déluge. Vous remarquerez que c'est le 8e jour encore, le 8e jour, il n'est plus. 40 jours, l'eau monte et l'arche flotte. 150 jours, les eaux montent. Et après, on continue, mais en chiasme. 150 jours, les eaux cessent de tomber.
40 jours, l'eau se retire de l'arche et s'échoue. Donc on a vraiment le pendant. Hein. 7 jours, attente de la terre sèche. Ordre de sortir de l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth. Quand on lit ce texte, forcément, je dirais, notre attention, la mémoire qu'on aura du texte, c'est quoi? La pluie, des flots, de l'eau partout, enfin, le déluge, quoi. Donc, c'est-à-dire quelque chose d'impressionnant, quelque chose de grandiose. Et on passe très facilement à côté du message central du texte. On s'attache à ce qui est grandiose, énorme, immense, fantastique, extraordinaire, puissant, tout ce qu'on veut. Inimaginable. Et on en oublie le centre. Et le chiasme, la construction en chiasme, nous ramène à la réalité du message divin. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, il nous dit voilà ce qui s'est passé. Pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Il n'a pas écrit ça pour en jeter plein la vue. Mais pour nous montrer quel était le point central. Le point central, le chiasme met en évidence le message central du déluge qui est Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de chacun de nous. Peu importe ce qui se passe autour, ça peut être puissant, grandiose, merveilleux, tout ce qu'on veut, terrifiant, enfin. Le message central. Et quand on lit ce texte, le chiasme permet de recentrer. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que très souvent, dans les livres apocalyptiques, on va dire, dans les livres eschatologiques, comme l'Apocalypse, il y a des commentateurs, en fait, qui oublient complètement les constructions en chiasme. Ça veut dire qu'ils partent sur des détails, certes, qui peuvent être impressionnants, qui vont attirer l'attention, mais on en oublie le message central. Et dans la lecture de la parole de Dieu, et surtout dans ces textes qui peuvent paraître énormissimes, ça dépasse l'entendement, on est impressionné par en fait ce qui n'a pas beaucoup d'importance par rapport au texte, au message central du texte. Donc voilà, donc ça c'est un principe, le chiasme, qui est fondamental dans toute la parole de Dieu, qu'on retrouve très souvent dans le Pentateuque et dans les livres eschatologiques, mais pas uniquement. Mais par exemple, le livre d'Abdias, il y en a beaucoup, Ézéchiel, et l'Apocalypse, Daniel, enfin bref. Tout ça, c'est pour recentrer, pour qu'on ne se laisse pas impressionner par quoi que ce soit, mais par vraiment le message de Dieu, qui est toujours un message de paix et de repos. Donc ça, voilà, ça c'est le chiasme. Oups. Voilà. La répétition, on a des répétitions de mots. C'est-à-dire que dans certaines expressions bibliques, les mots sont répétés 2 fois pour souligner la pensée importante de la phrase. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme si moi je disais, je sais pas moi, la maison, voilà, par exemple, la maison rose de la rue Intel, ça veut dire que c'est pas la rue qui est importante, c'est pas la maison, c'est la couleur. Voilà. Donc, on a des passages bibliques où les mots sont répétés 2 fois. Voilà. Ensuite, on a la centralité en nombre de mots, c'est-à-dire qu'on a des passages, quand on regarde, par exemple, Genèse chapitre 1, on compte le nombre de mots et on se rend compte que le mot central, en fait, est aussi un message important dans l'ensemble du texte. Et puis, on a la centralité en nombre de lettres, c'est-à-dire qu'on peut compter le nombre de lettres et regarder la lettre centrale et à partir de là, retrouver la pensée centrale. Donc, on a une sorte de concentration de points centraux dans le texte biblique. C'est pour ça que la construction est divine, elle est extraordinaire, et tout ça, évidemment, se complète, et rien ne se contredit, et tout se construit. Si je prends Lévitique, chapitre 10, verset 16, nous sommes dans le livre du Lévitique, au chapitre 10. Notre texte, il est là. Donc, dans notre contexte du verset 3, un peu plus loin, le verset 16, nous lisons « Moïse chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé, alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron. » Donc ça, on étudiera la prochaine fois, on verra que on voit bien, là, Moïse, il s'est irrité, puis même dans cette phrase, les fils qui restaient, on le sait, hein, les 2 autres on vient juste de nous dire qu'ils sont morts. Donc ça insiste en fait sur quelque chose d'assez douloureux. Donc, et là, nous voyons que le verbe chercher ici, c'est darash, qui veut dire avoir recours à ou chercher, fréquenter, prendre à cœur, avoir souci d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose où on fait attention. Et il est répété. C'est-à-dire que là, le mot important, c'est le fait de chercher. C'est le fait de chercher. Alors, on va voir dans le contexte pourquoi, mais c'est intéressant.
Et ce qui est plus intéressant, c'est de remarquer que répétition de mots au centre de toutes les répétitions de mots. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, si je dis qu'il y a, je sais pas moi, 100 répétitions de mots dans le Pentateuque, 100 fois un mot est répété, et bien là, on est pile à 50. C'est-à-dire qu'on est exactement au milieu. Donc, c'est comme si ça attirait l'attention d'eux. Et ça attire l'attention sur quoi? Le mot au centre de toutes les expressions d'insistance du Pentateuque est un verbe d'insistance à chercher le bouc expiatoire. La rémission des péchés. C'est-à-dire que le message central du Pentateuque, l'un des messages centraux, puisqu'il y en a plusieurs en fait, puisqu'on a compris, il y a des chiasmes, il y a toutes sortes de choses qui montrent, et tout ça, ça se complète, mais ça insiste sur quoi? Sur le fait que c'était la recherche de la rémission des péchés. Dans un texte en lien direct avec la préparation du grand sacrificateur, le Fils de Dieu, où on a l'action de Aaron, discrète, avec son épouse Élishéba, dans une action profonde, prophétique, du basculement. Déjà là, au tout début de l'établissement de la sacrificature, selon l'ordre de Aaron. Et si je lis dans Hébreux chapitre 7, le verset 11, lisons, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre de Aaron ?» L'ordre de Aaron, c'est la sacrificature humaine, on voit le basculement là, et l'ordre de Melchizedek, c'est la sacrificature divine, c'est le Fils de Dieu, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc tout ça, ce silence de Aaron, c'est toute cette action profonde d'un homme vis-à-vis de son épouse, qui elle-même était très engagée au niveau de la famille, et les deux étaient très engagés au niveau de la famille. Souvent, là encore, on voit Aaron comme le second derrière Moïse, mais on a une lecture du texte qui nous donne l'impression que c'est... Bon, on sait qu'il avait une famille parce qu'on nous dit qu'il avait des fils. Il y a quand même un texte qui nous dit qu'il était marié avec une femme qui s'appelait Élishéba, fille d'eux. Donc il y a une filiation, donc ouais, bon, il avait une famille. Mais on a l'impression qu'il est tellement pris par son ministère que la pauvre femme derrière, ça devait être compliqué. Et bien le texte biblique nous dit tout le contraire. Il nous montre un homme, certes très actif au niveau du peuple de Dieu, mais capable de dire à Moïse, non. Et pas rentrer dans le conflit, mais il faisait dos à Moïse et il protégeait son épouse et sa famille, et il était actif avec son épouse et sa famille. Donc c'est vraiment l'image de l'essentiel. La première ecclésia, vous savez, c'est la famille, c'est le foyer. La première ecclésia, c'est pas l'église, c'est le foyer. Et après, il y a l'église. Ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer ou abandonner l'église pour sa famille. Il faut trouver l'équilibre, bien entendu. Mais surtout pas l'inverse. Ça, c'est déjà beaucoup plus fréquent. Je reviens sur notre page. Nous avions vu que Aaron garda le silence, qu'il soutenait son épouse dans son action, Élishéba, qui était le ciment de l'unicité du peuple de Dieu, donc de la famille et du peuple. On a vu que Aaron prit pour femme Élishéba, fille d'Aminadab. On a vu que c'était une des très rares femmes qui était nommée et affiliée. Donc, on voit que Aaron avait conscience de l'importance de l'action spirituelle de son épouse, on a vu. Maintenant, il y a un détail, encore un détail. Ce que je trouve extraordinaire, c'est toute cette discrétion de vie de couple, mais qui est remplie de détails. Là, on n'en a vu que quelques-uns encore. Et on ne va pas tous les voir, parce que sinon ce serait très très long, mais c'est rempli de détails. On nous dit que Élishéba, fille d'Aminadab, était sœur de Nachon. C'est un détail qui ne sert à rien, puisque nous savons par ailleurs que Nachon était le fils d'Aminadab. Donc si elle est la fille d'Aminadab, c'est qu'elle est la sœur de Nachon. Jusque-là, on se dit, il y avait un trou à combler, ou... Évidemment, non. À partir du moment où je me suis dit, ce texte-là semble servir à rien, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a forcément une information derrière. Alors, Aroft Narshon. L'expression sœur de quelqu'un, parce qu'on a sœur de la famille, enfin sœur de parce que souvent, sœur de et la nomination du frère intervient 19 fois dans l'Ancien Testament. J'ai compté, un par un, j'ai compté, 19 fois. Sauf qu'ici,
ça s'écrit comme ceci avec les diacritiques. Et on a deux petits diacritiques ici qui soulignent que les deux mots sont liés, unis et ne forment qu'un. Je me suis dit, tiens. Alors, à partir de là, les commentateurs rabbiniques disent que ça veut dire qu'un homme, quand il veut épouser une jeune femme, doit regarder ses frères pour savoir. Non, pas du tout, parce que ce n'est pas à chaque fois. Bien au contraire, ça n'arrive que 2 fois. C'est-à-dire que sur les 19 fois, il n'y a que 2 fois où le mot sœur et le nom du frère sont liés, les 2 mots. Et à chaque fois, ça sert à rien. C'est-à-dire que la nomination du frère sert à rien, puisqu'on sait par ailleurs qu'ils sont des mêmes parents, donc c'est les frères et sœurs. Alors, je mets dans 2 Samuel 17, 25, très rapidement, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Le texte, c'est « Absalom prit Amasa à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash et sœur de Tseruja, mère de Joab. » Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce petit détail diacritique participe à la compréhension du texte pour bien se rendre compte, là aussi avec beaucoup de pudeur, qu'en réalité, Amasa était né d'un viol. Donc c'est fait avec pudeur, discrétion, je dirais, sur la violence qui a été faite, mais j'inviterai ceux qui le souhaitent à relire tous les textes où Amasa apparaît, en ayant cette arrière-pensée de son origine douloureuse avec sa mère qui s'est fait agresser. Et vous comprendrez certains passages d'une manière qui vont s'éclairer, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc là, on a ces petits diacritiques qui interviennent à un moment précis et je dirais très important dans la compréhension profonde. Ce n'est pas nécessaire pour comprendre. Mais ça donne un éclairage beaucoup plus intense sur ce qui s'est passé dans la vie d'Amasa et pourquoi il nous est dit que c'était un homme juste, malgré d'autres textes qui nous laissent sembler en fait un homme en très grande souffrance. Et évidemment, quand on connaît son origine, on comprend pourquoi il était en grande souffrance. Voilà. Donc, mais là, ça nous intéresse tout particulièrement dans notre étude, puisque Amasa serait peut-être une autre fois, mais là, ce qui nous intéresse, c'est Elisheba, sœur de Narshon. Alors, si je l'écris maintenant tout collé, c'est-à-dire je considère que ça forme qu'un seul, et je regarde, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça ? Les 3 premières lettres, qui désignent un mur solide, refuge, c'est-à-dire une sorte de muraille qui entoure quelque chose, qui sert de refuge, mais spécifiquement un mur solide qui protège du feu et des braises. Il faut juste se rappeler ce qui s'est passé pour les fils aînés, quand même. Il y a une sorte de jeu, là, de jeu de mots qui interpelle. Les 2 lettres suivantes, un don, une grâce. Et 2 lettres encore, désignent un feu central, une ardeur interne. Et les 2 dernières lettres, mollesse extérieure. Ça veut dire que ça nous décrit, ça désigne une femme pleine d'ardeur, mais sans exubérance. Et tout l'équilibre, pleine d'ardeur, mais sans exubérance. Dans une manifestation calme, protectrice et rassurante d'une grande énergie intérieure. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Proverbe chapitre 31, mais je vous invite à le lire. La femme vertueuse. Et là, on a la description d'une Elisheba, sans exubérance aucune, dans le calme, la douceur, elle est protectrice, mais avec une intensité intérieure extraordinaire. Voilà qui était Elisheba. Et c'est pour ça qu'on a ce détail, sœur de Narshon. C'est-à-dire que Narshon, bon, d'accord, il a existé Narshon, pas de problème. Mais tout est conduit par Dieu, parce que même dans ce message et cette construction, on a une information supplémentaire sur le caractère d'Elisheba, femme de Aaron. Et là, on voit tout l'arrière-plan de Aaron, cet homme de Dieu extraordinaire, mais dans l'équilibre de sa vie de famille et dans l'équilibre de l'homme, du mari et du père. Je reviens maintenant sur Lévitique chapitre 10, verset 3. On a circonscrit un peu qui était Elisheba. Donc Aaron garda le silence. Il ne s'agissait pas d'une réponse à Moïse, on a bien compris. En fait, il ne s'agissait pas du tout d'une réponse à Moïse. Il s'agissait d'une attitude vis-à-vis de ou avec son épouse et sa famille.
Il s'agit de la manifestation de la gestion des priorités. C'est-à-dire qu'à Aaron, il y avait une situation qui nécessitait sa présence auprès de son épouse, et donc la priorité était mise là. Aaron était concentré sur sa famille en soutien à son épouse, qui était livide, qui était en souffrance. Ça ne veut pas dire que c'était tout le temps exactement comme ça. Mais là, en l'occurrence, il y en avait besoin, il était là, fixant les regards sur les promesses de Dieu. Aaron fit une réponse à Moïse, mais plus tard. On la trouve au verset 19, bien plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Puisqu'il dit, Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel ?» Parce que là, juste avant, en fait, on a Moïse qui tarabuste littéralement Aaron en disant « Il faut que tu manges de la viande de machin, de la viande qui a été sacrifiée, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu prennes ton rôle de sacrificateur, il faut. » Aaron garde le silence. Et à un moment donné, il dit « Non, mais non. Non. » Mais avec sagesse, avec douceur, mais non. Et on verra d'ailleurs que la prochaine fois que sa réponse, elle est, si on la prend littéralement par rapport au contexte, elle est très surprenante aussi. Et elle va remettre en place Moïse. On va le voir tout à l'heure, mais très rapidement. Et il intervient, il répond à Moïse uniquement, donc bien plus tard, mais ce n'est pas parce qu'il lui a fallu du temps pour réfléchir, c'est parce qu'il était pris ailleurs, les priorités n'étaient pas là, et uniquement après un échange avec Dieu. Lui et Dieu. Lévitique chapitre 10, verset 6. Nous lisons. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et Itamar, fils d'Aaron, et ça commence. Moïse, il parle. Le verset 8. L'Éternel parla à Aaron. C'est pas Aaron et Moïse, c'est à Aaron. Verset 12. Moïse dit à Aaron, Éléazar, Itamar et les deux fils qui restaient à Aaron. Donc là, on enfonce le clou. Verset 16. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar, Itamar, les fils qui restaient à Aaron et dit. Donc on voit que Aaron, il parle 3 fois. Dieu va parler à Aaron une fois. Moïse parle à Aaron 3 fois. Dieu parle à Aaron une fois. Et après seulement tout ça, Aaron va parler. Il dit. Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel ?» Et nous lisons, Moïse entendit et approuva ces paroles. Sauf que le mot parole, ça veut pas dire parole. Le mot parole ici, c'est aïn. Aïn, qui désigne les yeux, mais qui désigne aussi les qualités morales et qui désigne les facultés mentales et spirituelles. C'est-à-dire que là, il va se passer tout un tas de choses, on verra ça la prochaine fois, dans l'attitude d'Aaron qui a interpellé Moïse. Et qui aura interpellé le peuple de Dieu. Parce qu'on verra la prochaine fois que le peuple a réagi aussi très positivement par rapport à cette attitude d'Aaron vis-à-vis de son épouse et de sa famille, et qui va être un ciment, littéralement, pour le peuple de Dieu et pour tout le reste de l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à Jésus-Christ. Donc tout ça pour montrer que celui qui est au centre du texte, je dirais plus ceux qui sont au centre du texte, ce ne sont pas Moïse et Aaron, c'est Aaron et Élishéba. Et qu'en réalité, Moïse, il tourne autour, il intervient, pas tout à fait justement, on le verra la prochaine fois, mais Dieu va utiliser aussi Aaron pour interpeller Moïse, pour que Moïse apprenne et qu'il puisse approuver, c'est-à-dire qu'il puisse recevoir les qualités morales, c'est-à-dire vis-à-vis de son épouse et de sa famille, et les qualités mentales et spirituelles, mentales parce qu'il a résisté à la pression de Moïse, qui était très forte, protégeant aussi d'ailleurs ces deux autres garçons qui étaient aussi sous la pression, il s'est mis en paravent, protecteur, il a protégé son épouse, et donc aussi par rapport aux facultés spirituelles, en fait, où Aaron était un homme de Dieu, qui parlait avec Dieu aussi. Il n'y a pas que Moïse.
Et une fois de plus, quand on lit le texte, on a l'impression qu'il n'y a que Moïse qui parle avec Dieu. Mais il y a plein de passages où il est dit « Et Dieu parla à Aaron ». Mais on est tellement habitué, et Moïse parlait face à face avec Dieu, voilà, que « Et Dieu parla avec Aaron », hop, ça passe presque discrètement, on ne le voit pas. Soyons des Aaron, soyons des Élishéba, et restons unis dans notre foyer, sous les regards de Dieu, et gardons ce silence. Le silence tel que Aaron l'a gardé. Un silence hyperactif, pas dans l'hyperactivité, mais très très actif, en profondeur, justement, poussé par l'Esprit et sous l'impulsion de l'Esprit pour dynamiser. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.